en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton rôle, tes différentes casquettes, parce qu'on l'a dit, bah, tu coches toutes les cases. C'est quoi le programme de ces Jeux pour toi? Alors, pour ces Jeux, déjà, ma mission, comme je suis à la Fédération française d'escrime et en fait, je suis la présidente de la commission épée dames, mon objectif avec la commission, c'était d'amener cette équipe de France pour la qualification. Elles sont qualifiées et il reste encore 2 compétitions pour qu'elles s'inscrivent individuellement pour leur sélection. Donc voilà, sur ce plan-là, je serais ravie d'être dans les gradins. Et à la Fédération internationale aussi, donc du coup, c'est travailler autour de l'articulation. Et puis après, j'ai envie de dire, ces 100 prochains jours seront en fait des jours où je vais en fait butiner et je vais papillonner et aller encourager les Français. Ouais, enfin voilà. Papillonner, tu es aussi capitaine de relais collectif de la Flamme. Je crois que tu vas aller en bateau sur le Maxi Bank Pop de Armelle Lecléache. On va voir quelques images, c'est pas butiné. Hein. T'as mal de mer ou pas? Non, ça va aller. Mais c'est vrai que on va innover parce que c'est la première fois qu'il y a un relais géré collectif. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me suis attardée à penser et à honorer mon île. Donc moi, je serai plutôt sur la Guadeloupe. Et après, on fera en fait cette traversée Martinique-Guadeloupe. Enfin, Guadeloupe-Martinique, ouais. pour aller saluer en fait mes cousins de la Martinique. Ça va être hyper sympa et ce sera donc à bord du bateau d'Armelle Lecléache, ça va secouer. On parle un petit peu porte-drapeau parce qu'évidemment tu l'as été et on se pose la question, c'est un thème qui en excite plus que d'autres. Hein. Moi je sais que c'est quelque chose qui me rend folle. Est-ce que c'est des super responsabilités? Est-ce que ça te prend du temps? Est-ce que ça prend de l'énergie quand toi tu l'as été? Comment tu l'as vécu toi? Alors déjà, moi j'aimerais qu'on puisse dire plutôt capitaine d'une équipe. Oh, mais Enzo voilà. Aussi dit ça. Donc du coup, okay. Comme ça en fait, il y a une implication. Oui, on porte le drapeau, mais c'est réducteur. On incite tout le monde à aller dans un sens. Donc on définit le capitanat. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des athlètes, on ne prépare pas les Jeux 4 mois avant. C'est des quinquennats, voire des décennies. Donc du coup, on a l'habitude des sollicitations. En revanche, effectivement, plus on se rapproche des Jeux, plus il y a des sollicitations. Et donc du coup, il faut avoir un environnement qui permette aussi de dire stop. Et donc du coup, c'est de la programmation. Mmh. Après, la stratégie de dire que lorsqu'on ne réussit pas, ça porte malheur, c'est faux. Il y a une malédiction, mais elle est finie maintenant. Depuis. Je pense qu'il n'y a jamais eu de malédiction, mais ça ravive en fait des fantasmes. Ouais. Mais je pense que porter un drapeau, c'est affirmer en fait une identité. Lorsqu'on est en fait capitaine, on porte en fait une dynamique et derrière, on va chercher la gagne. Et lorsqu'il y a des médailles, on ne peut que fier. Et c'est vrai qu'à Londres, je n'ai pas eu en fait cette médaille, mais pendant 5 Olympiades, j'en ai eu 5. Oui, donc c'est bon, t'avais donné. Voilà. Mais c'est vrai que, comme dit Enzo, on n'est pas là pour faire du lobbying. Je n'ai pas fait de lobbying. Quelque part, il y a un constat, un bilan, on est là pour ou pas. Derrière, ce sont les sportifs qui vont voter. Et ça sera une innovation. Mais alors, est-ce que tu penses que justement ceux qui font du lobby se perdent un peu justement dans leur schéma, dans leur programmation? Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour jeter la pierre. J'ai envie de dire qu'il y a ceux qui vivent secrètement ce rêve de devenir des capitaines d'équipe et d'autres qui l'annoncent officiellement parce que justement, ils se disent c'est le moment de l'affirmer. Et en plus, on est en France. Donc ce serait une des cerises sur le gâteau, en sachant que tous y réfléchissent plus à utiliser les 100 jours pour aller chercher leur Graal olympique. Bertrand Latour, sur le porte-drapeau aussi? Mais non, mais Pierre a devancé ma question. Laura y a répondu sur effectivement l'engouement que suscitait ce porte-drapeau. J'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé. Il y a beaucoup de candidatures. Et j'espère, effectivement, j'ai eu votre réponse, que ça ne perturbera pas la préparation de ceux qui semblent parfois au moins aussi intéressés par le fait d'être le capitaine de la délégation française plutôt que d'aller chercher leurs propres médailles. Voilà. Ça te plaît, les nouveaux critères de sélection? Donc on le rappelle, il ne faut pas avoir déjà été porte-drapeau, il faut avoir fait les Jeux et avoir un casier judiciaire vierge. Ce qui en empêche quelques-uns. Tu trouves ça bien ou pas? Je pense qu'il faut assumer et on parle de valeurs. Donc du coup, effectivement, plus on mettra des cadres et plus on va justement enclencher une dynamique pour préparer la future génération, en sachant qu'aujourd'hui, c'est des candidatures mixtes. On a tant un positionnement féminin que masculin. Donc effectivement, jusqu'aux Jeux de Londres, il n'y avait eu que 3 porte-drapeaux féminines. Donc là, ça rééquilibre et derrière, il faut assumer. Parce que c'est aussi une responsabilité. En se disant aussi que les sportifs, ce ne sont pas des surhommes et des surfemmes. Donc il faut aussi relativiser. Mais est-ce que le porte-drapeau a un rôle au-delà de ce que tu expliques par rapport aux médias, par rapport à plein de choses en amont et même le jour du défilé? Est-ce qu'il y a un rôle particulier au-delà de la représentation? Tout à fait. Et je vais même dire, le fait d'avoir fait gérer des Olympiades avant, ça m'a permis en fait de revoir ma copie en tant que capitaine d'équipe. Souvent, lorsqu'on est dans cette dynamique, on ne s'occupe que des médaillés.
moi, j'ai eu des retours médaillés et des médailles en chocolat. Et j'ai vu, en fait, le manque d'intérêt, je dirais le manque de reconnaissance pour celui qui revient sans médaille, alors que c'est douloureux. Et donc, du coup, dans mon capitanat, j'ai tenu à vraiment, en fait, prendre le temps d'aller voir, et d'essayer tout au moins d'aller voir tout le monde. Ah, donc il y a un accompagnement derrière aussi. D'aller voir, puisque tout va vite, on enchaîne, tu as une médaille, tu vas parler, il y a un circuit de médiatisation, mais il faut aussi être capitaine de cette équipe à l'intérieur du village olympique. Et je me souviens que l'anecdote, c'est Anne-Sophie Mondière qui revenait, elle revenait de grossesse, finalement, elle rate sa compète. Je la rencontre, donc moi je cours voir le match de Teddy, je la retrouve toute seule. Elle était toute seule, il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y avait plus rien, elle était toute seule. Et c'est vrai que les larmes coulaient, moi je me suis dit, je m'arrête. On est resté, on a parlé popote, on a parlé retour, on a parlé bébé, on a parlé aussi du fait de retourner sans médaille. Oui, mais si tu n'es pas porte-drapeau, tu y vas quand même. Enfin, je veux dire, c'est personnel, c'est pas forcément le rôle que tu... C'est comme quand tu es délégué, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas là que pour parler aux médias. Tu es là aussi pour parler à tes potes. Et lorsque tes potes vont bien, tout va bien. Et lorsque ça va pas, il faut t'arrêter et leur dire c'est aussi la vie. Anne-Sophie Mondière qui commente le judo chez nous sur la chaîne L'équipe, je précise. C'est vrai. J'avais justement demandé si les autres athlètes s'adressaient au porte-drapeau / capitaine d'équipe dans ce rôle-là justement, mais donc de fils en fait. Alors ça a rapproché parce qu'il y a aussi une intergénération. C'est ça. Et donc du coup les plus jeunes sont souvent en fait émerveillés par par les résultats et n'osent pas. Et là en fait s'autorisent à venir. Et moi j'ai fait la même chose. Je suis foncièrement timide mais ça ne se voit pas parce que je suis bavarde. Et donc du coup j'ai utilisé le fait d'être porte-drapeau pour aller les voir et dire bonjour, je suis Laura Flessel. Il dit mais ok, on connaît, mais on est fiers. Et donc du coup ça brise la glace, effectivement. C'est important cet aspect convivial, avoir la parole facile aussi. Parce qu'il y a ceux qui font le jeu pour la première fois. Et donc du coup il y a toutes les tentations aussi au sein du village olympique. Donc du coup il y a quelles aussi sont-elles les tentations, c'est d'aller en fait regarder tous les champions. Et tu t'éparpilles. Tu t'éparpilles. Il attendait notre réponse, je crois. Je pense. On en parlera peut-être dans l'interview choc. On a pris des petites questions qui fâchent. On revient un tout petit peu sur son rôle de ministre, parce que quand même, tu venais juste d'être élu ministre des Sports en 2017, je crois, quand les Jeux ont été attribués à Paris. On en était où? De quelle étape? Tu étais chargée de quoi à ce moment-là? En fait, j'ai porté la loi aussi dans les deux chambres, à l'Assemblée et au Sénat, validation auprès aussi de l'Europe. Et ça a été merveilleux, parce que j'ai connu aussi les désillusions des campagnes, des mandats qu'on n'a pas eu. Et là, on a les Jeux chez nous. Et en fait, c'était une période où on avait la Ryder Cup, on avait la Coupe d'Euro et on gagnait tout. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi ma pierre à l'édifice. Derrière, j'ai envie de dire aujourd'hui, je vais prendre plaisir parce que c'est la réalisation et la confirmation aussi que la France devait recevoir en 2024. Et on est presque dans les temps. On va utiliser les 100 jours. Tu étais aux prémices de ce début des paris, des Jeux à Paris. Et maintenant, tu récoltes les lauriers. Aussi sur l'héritage, parce que les Jeux, c'est quelque chose, mais on a aussi cette obligation de pouvoir aussi faire perdurer une nouvelle pensée sportive pour l'après-Jeux. Olympique et paralympique. Tu n'es plus au gouvernement, tu as le droit de juger ce qu'ils font, tu ne peux pas t'empêcher de dire « Ah, moi, j'aurais pas fait comme ça » ou tout ce qu'ils font, c'est forcément bien Je reste neutre. Ne se prononce pas. J'aime beaucoup cette réponse. D'un point de vue plus global et sans juger ce que fait Amélie Oudéa-Castéra sur le fond, mais elle a été très souvent en première ligne au centre des polémiques parce que ce portefeuille-là gouvernemental prend d'autant plus d'importance qu'on organise les Jeux. Est-ce que on se dit, effectivement, c'est une belle place en ce moment, mais c'est aussi une place où peut-être on n'a jamais pris autant de coups qu'en ce moment. Non, il faut se dire, de toute manière, on prendra des coups. Maintenant, il faut que ce soit des solutions qui amènent une vraie transformation. Derrière, lorsqu'on regarde, je dirais, le résultat aujourd'hui, la préparation, l'accompagnement des sportifs par rapport, ne serait-ce que la préparation des sportifs de haut niveau listés sur les listes ministérielles, il y avait environ 40% des sportifs sous le SMICA à Rio. Aujourd'hui, l'ANS a vraiment travaillé pour accompagner tous ceux qui sont, sur les listes et qui sont présélectionnés. Donc du coup, il y a eu un changement. Et donc, effectivement, il y a ceux qui, les détails qui se cachent on dit le diable se cache dans les détails, mais on a tenu à vraiment amener une équipe de France, beaucoup plus sereine. Après, on peut toujours mieux faire. Mais aujourd'hui, à 100 jours,
On va juste en fait gérer, les accompagner pour aller chercher en fait la réussite sur les différentes infrastructures sportives. Laura, par rapport à ce que tu expliques, est-ce que l'objectif vraiment d'avoir les Jeux à Paris est de changer, par exemple, le sport dans l'éducation, amener beaucoup plus de structures pour les sports un peu mineurs qui n'ont pas forcément de moyens? Tu parlais de beaucoup, 40% des skis. Mais non, mais par exemple, il y a beaucoup de sportifs, justement, qui sont en besoin de ça. On voit Léon Marchand qui va s'entraîner aux États-Unis, d'autres qui vont à Londres, d'autres qui vont à droite, à gauche, parce qu'en France, il n'y a pas. Est-ce que l'objectif... C'est pas la France n'a pas, c'est qu'il y a peut-être mieux ailleurs et c'est un moment dans leur programmation où ils ont envie de toucher en fait différemment. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une vraie responsabilité et en fait, il faut que ça soit un intérêt général de penser le sport comme une vraie opportunité de rassembler. C'est le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Et si on n'a pas cette culture sportive, si on ne retravaille pas en profondeur dans l'éducation avec les enfants, un enfant sur 3 est en surcharge, c'est pas possible. Derrière, on ne peut pas prétendre à toujours parler de curatif alors qu'on peut avoir en fait des outils pour travailler le préventif. Il faut surfer en fait. Il faut surfer. Et donc du coup, c'est une opportunité sur le plan santé, sociétal. C'est une opportunité économique aussi parce que inconsciemment, après les Jeux, comme tout va bien se passer et qu'on aura aussi de belles Marseillaises, c'est qu'on va rentrer dans des milliards de foyers et inconsciemment, lorsque les gens vont vouloir partir en vacances, ils vont se dire, on va où? En France. On va où? À Marseille. Donc aussi, il faut en fait utiliser ce lien, mais je reviens sur la santé qui est primordiale. Il faut effectivement qu'on ait une vraie réflexion de transformation pour le sport et la santé, le sport et les seniors, le sport et les personnes en mobilité réduite. Aujourd'hui, aucune salle de sport, quelque part, n'a réellement de matériel pour les personnes à mobilité réduite. En revanche, il y a les normes. Donc, je pense qu'on aura un saut quantique à faire. Laura Flessel est avec nous. Pour l'instant, c'était une interview, tout ce qu'il y a de plus classique, sympa. Elle a le temps, elle est bavarde, elle a le temps de papoter. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus rapide. C'est l'interview choc. Et c'est nouveau. Avec un jingle ? Ouais, ça marche. Ça marche. Parce que c'est la première fois qu'on teste. On est 6 en plateau. On a chacun préparé 2 questions choc auxquelles tu ne peux pas échapper. Des questions choc. Ce sera rapide, efficace, à peine douloureux. C'est une interview pour ou contre. Je mets un masque ? Non, parce que déjà, il y a la Minerve et donc elle souffre un peu. On va essayer de pas trop la faire souffrir. Je commence. Laura Flessel, est-ce que tu es pour ou contre les lits en carton au village olympique? Oui. On développe pas. On a dit cours. On a dit cours. Suivant, oui. Bertrand. Pour ou contre les nouveaux critères de sélection pour être porte-drapeau, avec une phrase de développement peut-être? D'accord. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument en fait qu'on remette du cadre pour pouvoir en fait aller chercher des champions qui ont de belles valeurs et des championnes qui ont des belles valeurs. Pour ou contre Issa Horatibus au JO? Je dirais aujourd'hui, j'attends en fait, honnêtement, oui. Avec aussi cette autorisation qui viendrait du CEO, parce que derrière, il y a une vraie réflexion à avoir sur le cas Tibus. Pour ou contre l'aménagement du village olympique pour les papas et mamans? Pour. Je pense que le résultat, la performance passe aussi par le respect de la cellule familiale. Okay. Pour ou contre les athlètes russes à Paris? Contre. Je pense qu'on a prouvé aujourd'hui qu'on pouvait faire sans eux, sans rentrer, gérer dans un système géopolitique. Le CEO, il faut s'appuyer sur les décisions du CEO. Donc, tant que le CEO se pose contre, je resterai contre. Pour ou contre Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques? 10 000 fois oui. Un Griezmann aussi. Je pense que c'est une opportunité de voir des champions professionnels vouloir venir en fait dans notre grande famille de l'Olympie. Ça veut dire que si on n'est pas olympien et paralympien, quelque part, on a raté quelque chose. Donc, fier qu'il continue à affirmer son envie de venir au jeu. Ça t'a plu? On repart pour un deuxième tour? Oui. On repart pour un deuxième tour. Laura Flessel, est-ce que tu es pour ou contre Marie-Josée Pérec qui allume la flamme? Alors, Vasque. La Vasque, oui. Je dirais 2 réponses, double entrée. Oui, mais pas toute seule. J'ai envie de dire que on a fait une évolution gérée avec les porte-drapeaux. On a parlé d'équité, on a parlé de génération, et j'aimerais en fait avoir un duo en fait de personnalités reconnues. Et Marie-Jo, effectivement, pourquoi pas.
On a envie de savoir avec qui, du coup. Mais... qui a pour l'accompagner, alors c'est qui l'autre personne? Un jeune, je dirais un Olympien, un champion. Mais je pense qu'un binôme serait intéressant. Pour ou contre plonger dans la Seine? Avec le président, pourquoi pas? Je tiens la serviette. Elle y va pas. Elle y va pas. Ah non, elle y va Ça pas. veut dire ce que ça veut dire. On m'a pas dit moi. On a Ah, si, dit si, président. si. Pourquoi pas avec lui? Parce que lui, c'est engagé. Donc, si vous voulez vous engager avec lui. Mais Anne Hidalgo s'est engagée aussi. Oui, mais Laura Flessel. Donc je tiendrai les deux. Bertrand, tu vas peut-être avoir ta réponse. On parlait de tentation tout à l'heure. Donc, bon, là, je ne sais pas si ça va être pour ou contre vraiment, mais les préservatifs au village olympique, c'est vrai qu'il y en a énormément. On parle de 230 000 à 300 000, donc beaucoup plus que sur les derniers Jeux olympiques. Donc voilà, il y a tant de tentations que ça. Je dirais différemment. Il faut en fait, on parle sécurité, on parle santé, et on est dans un village olympique où il y a une forte cohabitation, une forte pression. Et donc du coup, j'ai envie de dire, mieux vaut se prémunir. Suivant. Alors, pour ou contre le nouveau sélectionneur de l'équipe de France d'escrime, Gauthier Grumier? On veut des champions olympiques? Alors on laisse Gauthier Grumier. Ok. Ça me semble très clair. Laura, pour ou contre Manoudou et Robert Michon en porte-drapeau, qui est ton favori? T'as dit quoi? Reprends. Manoudou ou Robert Michon en porte-drapeau? Les deux. Oui, mais c'est le duo là qui est à la tendance. Mais toi, est-ce que ça te va? Est-ce que tu as un autre Je serais assez pour. Ah. Assez pour une femme, maman, championne, revenant en fait. Donc du coup, on montre en fait une détermination, un engagement. Et Manoudou, il fait partie aussi des bassins, et il fait partie aussi des sportifs qui ont montré de la résilience. Il a été champion, il a été fatigué de la natation. Il est parti au hand, il a essayé, et il est revenu en fait à ses premiers amours. Il est bon. J'ai envie de dire, ça serait un beau binôme. Pour ou contre Aya Nakamura qui chante à la cérémonie d'ouverture? Mais pour. T'aimes bien? Pour. Moi, j'aime. En fait, on n'est pas là pour dire pour ou contre. C'est une Française qui est la plus connue aujourd'hui. C'est une association de valeurs. Et je pense que c'est une opportunité d'affirmer aussi les nouveaux et les nouvelles, ceux qui montent en puissance. C'était parfait. Tu t'en es bien sorti. Une petite dernière. Pour ou contre le retour du léopard à la mode? Alors, j'ai du léopard. Ah oui. Merci Laura. Rien à voir avec les jeux, mais